Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot. Alors c'est un tarot Halloween, tarot The Unknown. Voilà. Alors je vous le mettrai en titre. Donc, c'est un tarot que j'avais acheté exprès pour Halloween. Je vous le présente. Comme ça, si vous voulez l'acquérir, il est très très sympa. Donc acheté sur AliExpress. Format de carte, petit format, tranche blanche, bonne qualité, ça va. C'est un tarot, hein, donc les cartes sont un peu fines, c'est normal. Alors le jeu, alors je l'aime beaucoup parce que il est un petit peu décalé. Alors il permet de faire des interprétations, comment dire? Psychologiques, je dirais. Ici, vous avez l'as de coupe, donc famille de coupe. Sur le 2 de coupe ici, vous voyez, vous avez une personne qui a un masque. Donc on pourrait par exemple penser à une relation avec une personne, qui ne nous dirait pas toute la vérité, qui cacherait certaines choses. Des mensonges peut-être par omission, vous voyez? Donc on peut aller loin ici, hein. La carte 3, la fiesta, là on pourrait par exemple être sur l'acceptation, de la différence. On a une personne un petit peu ronde, en forme d'œuf, on a une personne plutôt élancée, en version cow-boy. Là on a une personne plus petite, avec des oreilles de lapin. Voyez? Donc on pourrait être sur l'acceptation de la différence. Alors j'aime bien ce jeu, voilà. Je vais vous le présenter, comme ça, voilà, un petit peu plus proche. Je n'ai pas mis la lumière, c'est la lumière, naturelle et aujourd'hui, on teste. Alors là, on refuse les opportunités avec le 4 de coupe. Avec le 5 de coupe, eh bien ici, on est plutôt, avec une tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On pourrait être sur, par exemple, un harcèlement moral ici, sur cette carte-là. Des personnes qui auraient renversé les 3 gobelets pour faire du mal à ce petit lutin. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant de voir justement des jeux, divers et variés pour voir justement comment on peut interpréter, comment on peut glisser son intuition et comment avec ses appétences on peut, créer une nouvelle signification de carte. Alors ce jeu-là nous le permet vraiment grandement. Alors par exemple, le 6 de coupe ici, c'est les joies enfantines, infantiles, je dirais peut-être même. Ici, on pourrait avoir un ami imaginaire, par exemple. Voilà, une petite grenouille. Le 7 de coupe, les choix illusoires. Donc là, on a, les choix qui sont sur le petit, gobelet inscrit dessus. Alors on dirait des petits gobelets de fast-food, hein, quand même. Alors le 8, on s'en va, introspection. Alors là, ce qui est assez intéressant sur celle-ci, c'est qu'il s'en va, mais sur un escalier. Donc il s'en va pour monter, il s'en va pour améliorer tout simplement, je dirais son quotidien. La carte 9, ici, une certaine satisfaction au niveau émotionnel. La carte 10, le bonheur familial. Voilà. Hop. Là, le page avec ce bonhomme canard, la girafe. Donc là, on a bien une monture. J'aime beaucoup ce jeu, hein. Il est un petit peu décalé, voilà, mais c'est assez sympa. Là, on a une reine de coupe un petit peu genre version famille Adams. Et donc là, on a une certaine aisance, voilà, on a une couronne sur cette carte-là. Donc il faut aller chercher le détail, hein. Je découvre le jeu avec vous, voilà. Je viens de l'ouvrir à l'instant. Le roi de coupe. Là, on passe sur les haches. Donc les haches, ce sont les bâtons. Je crois que mon chat est euh, peut-être dans la cuisine. Attendez, je reviens. Voilà, je suis revenu. Alors, oui, j'ai entendu un petit miaulement, je voulais voir qu'elle n'était pas enfermée. Non, il y avait quelque chose qui l'intriguait dans le couloir. Alors, on revient ici sur la famille des haches. Donc, nous sommes sur les bâtons, potentiellement, ou sur les épées. Alors, là, on ne sait pas trop, puisqu'avec le bâton, on pourrait dire, voilà. Pour moi, ce sont les épées, puisque ici, vous avez un 2 d'épée avec les yeux bandés. Donc, les haches ont fait un remplacement des épées. Le 3, la peine de cœur. Le 4, le repos. Alors, pour la carte du repos, on a ici un lutin qui dort sous un arbre et les haches sont plantées dans l'arbre. Alors là, on pourrait voir par exemple
une métaphore ou une image comme quoi l'homme, blesse la nature pour pouvoir, se mettre, en sécurité, par exemple. Donc vous voyez, c'est assez intéressant comment on peut, hem, affiner un petit peu, l'histoire des cartes. Ici le 5 d'épée, stratégie. Le 6 d'épée, 6 de hache, s'éloigner du danger. Le 7, fourberie. Le 8, situation qui semble inextricable. Le 9, ici d'épée, on pourrait avoir une blessure, par exemple. On pourrait être dans un cauchemar. Alors, blessure émotionnelle, là, en fait, on a des arbres qui sont complètement tailladés à coups de hache et on a quelqu'un qui est tout simplement en train de pleurer la situation. D'accord? Donc là, on pourrait être sur un cauchemar, par exemple. Ce bonhomme pourrait même être fait en bois, un petit peu comme Pinocchio, et du coup, on pourrait se dire qu'il y a une sorte d'atteinte personnelle. Le 10 ici, d'épée, c'est la destruction, c'est la fin théâtrale. Donc fin théâtrale, donc là, on a un bonhomme en bois avec 10 haches dessus. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce jeu-là, c'est que là, par exemple, on s'identifie à l'arbre. Nous sommes l'arbre et les haches sont les épées. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est abordé pour moi dans ce jeu. La famille, des haches, donc toujours le page, avec ce bonhomme un petit peu psychopathe. Le chevalier, la reine et le roi d'épée. Voilà, roi d'épée ou roi de hache. Ensuite, nous sommes sur les bâtons. Donc là, les bâtons n'ont pas été renommés. Le 2 de bâton, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Là, on pourrait avoir un crapaud un petit peu English, hein. Voilà, donc c'est assez intéressant. Le petit cochon, là, il me fait penser à un petit cochon de Bridou. Voilà, je trouve que ça fait assez français aussi avec ce petit béret. Alors c'est assez intéressant, vous voyez, d'aller dans les détails comme ça à chaque fois. Le 4, la carte du foyer. Le 5, le combat, défendre sa position. Là, on a des personnages différents, hein, donc on pourrait dire que chacun essaye d'être le meilleur. On pourrait être sur une compétition interraciale, puisque là, on a différentes races d'animaux. La compétition, c'est vouloir être meilleur que les autres. Alors que ce qu'il faut, c'est être meilleur pour soi-même, dans la meilleure version de soi-même. Donc ici, sur un 5 de bâton, j'aurais tendance à conseiller hem, d'essayer de s'améliorer soi-même plutôt que d'essayer de, surpasser les autres. D'accord? Parce que si on essaye de surpasser les autres, on leur dit: «Je veux que tu sois moins que moi». Alors que nous, on veut être plus pour nous-mêmes. Voilà. Le 6, la victoire. Le 7, avec cette madame chat, défendre sa position. Voilà, être attaqué de toutes parts et défendre sa position. Alors qu'avec le 5 de bâton, on a une lutte entre plusieurs personnes, d'accord? Là, on a vraiment une personne qui est prise pour cible face à toutes les autres. Donc c'est un petit peu la distinction entre le 5 et le 7 de bâton ici. Le 8, les choses qui vont vite, une notion de mouvement, des bâtons qui fusent, hein. Le 9, donc là, on a été blessé. Dans le 7 d'épée, on a été blessé et ici, on tient bon malgré nos blessures. Voilà. Le 10, surcharge de travail. Ça peut être un burn-out ou juste une période avec beaucoup de travail, beaucoup de charges. Le page, avec ce petit poisson, voilà, qui est en train de pêcher. Alors c'est assez marrant. Le chevalier. Les personnages sont choupis, moi j'aime bien. Je trouve ça choupinou. Alors, le roi. Là, on passe sur les deniers, avec cette main un petit peu d'épouvantail. Denier. Ah bah, vous voyez, j'étais en train de parler d'épouvantail. Eh bien, on est en plein dedans. 3 de denier, travail collectif. 4 denier, traite ses sous. 5 de denier, pauvreté.
6 de denier, générosité équilibrée, avec la petite balance ici. 7 de denier, travail qui porte ses fruits, mais sur la durée, qui va nécessiter un effort. 8 de denier, un petit peu de perfectionnisme, ou continuer son effort ici, hein. On a aussi un certain domaine d'expertise dans le 8, je trouve, de denier. Le 9, aisance, aisance financière. Et le 10, l'héritage. Voilà, dans la famille citrouille. Voilà, je demande le père, la mère et les enfants. Le page de pentacle, le chevalier de pentacle, reine de pentacle et roi de pentacle. Ensuite, on passe sur les arcanes majeures. Arcanes majeures, grandes énergies dans le tarot. Donc les grands changements, souvent. Il y a des petites cartes surprises au fond. Alors, ici, on est sur la carte du fou. The Grey. Ici, le magicien. Donc, ils ont été un petit peu renommés quand même, hein. La grande Béatrice, ici, pour la grande prêtresse. Empress Marguerite, donc là, on est sur l'impératrice. Emperor Endicott. Donc là, j'aime bien, ils ont mis une personnalité, ils ont mis un prénom. Ça permet de sortir un petit peu du tarot classique, mais c'est assez bien respecté. Là, on voit bien que c'est le hiérophante. Donc là, c'est Adélaïde. À première vue, ça serait une dame pour le hiérophante ici. Donc là, il y a une petite liberté quand même qui a été prise. Le hiérophante, en général, est un homme. Voilà. The Lovers. Celle-ci n'a pas été renommée. Les amoureux, ou alors la relation à trois, par exemple. Ça peut être aussi la jalousie. Ça peut être le choix à faire aussi, hein, The Lovers. Le chariot. Celui-ci, pareil, pas renommé. Alors, il y a un petit côté cartoon sur celui-là. Il y a un petit côté. Alors, c'est pas Bugs Bunny, mais voilà, il y a des cartoons comme ça avec des grands yeux. Ça me fait penser à ça. Là, on a la sorcière. J'aime bien celle-ci, la sorcière. Elle est mignonne, j'aime beaucoup. L'ermite, ici. Donc là, celle-ci, c'est la force, hein. Vous avez ici le logo qui est en général sur le lion. On a une carte de force. Et là, mon chat vient de faire un carnage. Ombre, s'il te plaît. euh, c'est une mauvaise idée ce que tu es en train de faire. Tu vas faire tout tomber. Je vais tenir mon PC parce que je sens qu'elle va me faire une connerie. Euh, la roue de fortune, avec des hauts, des bas, les changements. La carte de justice, ici avec la balance. Alors elle est mignonne aussi, on a une sorte de crapaud magicien avec un bâton plutôt qu'une épée. Le pendu, changement de perspective. Oh là là là, mon chat est en train de faire un carnage. Je crois que c'est la tempête. Je crois elle sent l'orage. Voilà. L'arcane sans nom, 13. Oui, l'arcane sans nom. Ok. Alors j'essaie de me concentrer hein, parce qu'elle est en train de miauler dehors. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle est en train de miauler sur ce qui se passe dehors. Tempérance. Alors, équilibre ici. Pour cette carte-là, The Best. Là, on pourrait être sur la carte du diable, hein. La bête, le démon. Voilà, celle-ci. Alors, on a des liens, mais on a des liens végétaux sur celle-ci. Les liens végétaux sont ici, sur le bas de la carte. Ombre, calme-toi. Là, tu fais vraiment des bêtises. The Enoch, la tour foudroyée ici. Tour foudroyée, l'étoile, la lune, les choses cachées. Voilà. Je suis en train de vérifier ce que mon chat fait en même temps. Le soleil, les choses dévoilées, par exemple, ou la fin heureuse. Le jugement, le karma, le retour de bâton, par exemple. Et la carte du monde.
Très, très jolie avec cette carte du monde. Aussi avec un côté un petit peu, Tooney Town, ouais. Je sais plus comment on dit. Les dessins animés, de l'époque, 1980 à peu près, 1970-80. Voilà, pour situer à peu près. Ensuite, on a ces cartes-là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Hem, à propos d'artistes, on a les arcanes majeures ici, donc on a, d'accord, ils ont fait, des résumés, en fonction des cartes. Voilà, donc c'est en anglais. Bah, moi, je l'ai en anglais, mais après, c'est plutôt pas mal. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 cartes. On a 8 cartes, supplémentaires. Sur les 8 cartes, on a 2 cartes, explicatives et avec l'auteur et donc on a une, deux, trois, on a 6 cartes, qui nous expliquent les arcanes majeures et les arcanes mineures et c'est un résumé. C'est plutôt bien fait. Allez, on va se faire un petit tirage. Bien sûr qu'on va se faire un petit tirage, les amis. Hem, alors le jeu se mélange bien, petit format de carte. Donc pour moi, ça sera, on va dire, un 10 sur 10. Il y a certaines cartes qui sont pas évidentes à repérer quand on connaît pas trop bien son tarot. Donc ça serait peut-être un petit problème pour les débutants, par exemple sur les arcanes majeures qui ont été renommées ou par exemple sur les épées qui sont devenues des hatches. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est la spécificité du jeu. Je ne vais pas pénaliser sur la note à ce niveau-là. Je pense que c'est un jeu qui peut être assez intéressant. Je vais me prendre la liberté, d'interpréter à un niveau psychologique. Voilà, je vais prendre la liberté d'interpréter psychologiquement avec ce jeu, puisque je vous ai expliqué, hein, qu'on pouvait, ici interpréter les images de façon différente. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant d'avoir des jeux comme ça. On va partir sur un 3 cartes pour commencer. Le jeu a l'air loquace, bonnes énergies. Ah, je vous ai pas montré l'arrière de carte. L'arrière de carte sympa, hein, voilà, j'aime beaucoup. Endroit envers possible avec l'arrière de carte. Il y a une symétrie axiale ici, donc endroit envers possible. Hop. Moi, je vais prendre qu'à l'endroit. C'est un choix personnel de ma part. Ce jeu-là, je le veux qu'à l'endroit. Voilà. Puisque j'y rajoute une interprétation psychologique en plus, je trouve ça plutôt intéressant. Hop, des choses qui sont en mouvement avec un changement de point de vue. Alors, là, on a quelque chose de rapide qui est en train de se passer, un changement de point de vue, un changement de perspective à avoir sur une situation actuelle. Avec le roi de pentacle, maîtriser dans la matière, ici, quelque chose. Si on veut avoir un complément d'information, ici, alors, on est sur une situation qui nécessite qu'on regarde autrement les choses. Hem Qu'on les regarde autrement dans la matière. C'est-à-dire qu'ici, on a une situation qui pourrait être, compliquée, qui va très, très vite, quelque chose, sur laquelle on ne s'y attendait pas. Mais on arrive quand même, au final, à s'en dépêtrer, à s'en sortir. Puisqu'on a la carte du monde, on a la carte de la complétude. Donc on est en train de me dire qu'il y a une certaine maîtrise ici, dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui, financièrement, est stable ou, qui, sait mettre en place des choses rapidement, en fait, pour faire face à l'imprévu. Là, on pourrait me parler d'une mauvaise farce. Alors pourquoi je parle d'une mauvaise farce? Puisque ici on a un personnage qui est un petit peu masqué ici, hein. Voilà, et donc là, on a un chevalier de bâton, on va avoir des nouvelles créatives. Alors ici, pour faire face à cette situation qui arrive très rapidement, on nous dit de faire preuve, de maîtrise dans la matière, mais aussi qu'on va avoir des nouvelles idées, des nouveaux désirs, des nouvelles envies, ici avec ce roi de bâton. Alors ça peut être, un événement, bouleversant ici, dans une existence. Si on va regarder un petit peu, alors j'ai pas posé de question, hein, j'ai pas posé de question, je prends comme ça. Hem, on a une perte de contrôle, ici au niveau des pensées, puisque là j'ai mon page, de hache, puisque là dans ce jeu-là, c'est les haches, c'est les épées. Le page, c'est une non maîtrise. Alors, on aurait une situation qui va vite, qui nécessite un changement de point de vue,
mais qui dans la matière est bien, précise, voilà, qui dans la matière est bien maîtrisée, hein. C'est-à-dire que ce qui doit être fait est bien fait, mais là, on a des nouvelles envies, des nouvelles idées. Par contre, on a une, déstabilisation intellectuelle ou des idées ou du mental, peut-être une autre façon de voir le monde, de voir la vie. Donc, sur ce jeu-là, bon, bah, écoutez, ça me parle plutôt bien. Après, j'ai pas posé de questions. On va se faire un tirage avec une question. Alors, là, j'ai tiré comme ça un petit peu en intuitif. Vous savez comment je fonctionne, hein. Moi, je suis très, très intuitif. Alors, ici, une question. Si je devais poser une question. Hem Je vais pas poser de questions personnelles, je vais poser une question, hem, sur le niveau spirituel, sur le niveau, du moral, par exemple des Français, pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. Le moral des Français pour cette fête de fin d'année, quel sera-t-il? Est-ce qu'il y aura des événements, des choses comme ça, des choses un petit peu sympas qui vont arriver? On va faire comme ça, tac. Donc ici, est-ce qu'il y aura des choses sympas, pour les Français en cette fin d'année? Voyons voir un petit peu. Je vous ai dit, c'est un jeu qui peut être assez psychologique, donc je trouve ça intéressant de poser justement une question psychologique, là, sur la psychologie des Français pour cette fin d'année. Euh, Alors, pour cette fin d'année ici, si on regarde comme ça, vite fait pour les Français, il y a des opportunités qui nous sont proposées. Alors, je dirais tout à chacun. Voilà. Chaque Français en France, on leur propose plus ou moins des opportunités. Il y a des opportunités qu'on décide de refuser ou alors qu'on ne voit pas. Et là, les yeux fermés. L'opportunité pourtant se représente. D'accord? Ici, on a un 4 de coupe. Donc, et là, on a un as de pentacle. On me dit que les opportunités sont là, mais que les gens décident de ne pas les voir, de les refuser, ou alors que, tout simplement, ils ne sont pas en mesure, parce qu'ils sont dans une posture fermée. Voilà, là, on a vraiment ce personnage qui a une posture fermée, bras croisés. Donc, quand on a une posture fermée dans la vie de tous les jours, c'est qu'on se ferme aux opportunités, qu'on se ferme à l'autre, par exemple. En termes de communication, les bras fermés comme ça, c'est qu'il y a une sorte de malaise ou de fermeture. Donc là, on nous repropose quelque chose dans la matière. On nous a proposé quelque chose dans les émotions, on refuse. Alors du coup, on propose quelque chose dans la matière. Et là, dans la matière, eh bien, on accepte. Et ici, comme on accepte dans la matière, eh bien, ici, on est en mesure de redistribuer. Donc, en gros, pour les Français, ce qu'on est en train de nous dire ici, par exemple, au niveau général, hein, de la population française, c'est que on a des opportunités qui se présentent, il y a de la matière qui rentre et qu'on devrait être généreux et redistribuer peut-être au peuple de France, par exemple. Ici, on est en train de quand même dénoncer une certaine pauvreté de beaucoup, voilà. Hem, Avec l'étoile, on devrait garder espoir, on devrait se fixer des objectifs. Donc là, face à la pauvreté, face à l'inflation, face à la misère et cetera, par exemple, on nous dit ici, de garder espoir. OK, de garder espoir et donc si je prends des cartes supplémentaires, par exemple, si je vais recouvrir l'arcane majeure ici, je vais aller recouvrir un petit peu. On nous dit de regarder espoir et on nous dit, de regarder plus loin, de voir plus loin ici. J'étais en train de parler justement du peuple français et tout à l'heure, je vous ai parlé du petit béret ici. Alors là, j'ai l'impression que j'ai une sorte de clin d'œil, d'accord? Je disais que ce cochon me faisait penser à un cochon français. Eh bien ici, le cochon français est en train de regarder vers l'extérieur. Donc pourquoi pas peut-être regarder aller à l'étranger? Voilà, donc on pourrait avoir cette notion de regarder à l'étranger. Donc peut-être qu'en France, il y a des choses qui nous sont proposées, mais qu'on n'a pas envie de voir. Il y a une pauvreté qui s'installe, par exemple ici, et là, on me dit de regarder aller ailleurs. Voilà. Si la France, ne nous convient pas, eh bien, on peut regarder pour aller peut-être, en Suisse ou au pays du Maghreb ou des choses comme ça. Alors la route fortune ici, le changement. Donc on me dit qu'il y a des hauts, on me dit qu'il y a des bas. J'ai quand même 2 arcades majeures coup sur coup ici, hein, quasiment. Donc là, on est en train de me dire qu'il y a des hauts et des bas, que
c'est pas parce que c'est compliqué pour cette fin d'année que ça sera forcément compliqué tout le temps. Mais après avec la roue de fortune aussi, on peut me dire de partir, hein, clairement de partir de la France et de faire autre chose. Donc s'il y a des gens par exemple heu, qui sont intéressés, ça peut être un conseil. On me demande souvent si on doit partir de la France ou pas et bien là, par exemple, c'est la bonne période. Ici, avec cette carte qui s'est renversée, alors là, je vous ai parlé de harcèlement tout à l'heure avec quelqu'un qui voyait, les coupes à moitié vides plutôt qu'à moitié pleines. Elle s'est mis en barrage comme ça, ici. Donc moi, je vais l'interpréter en barrage. Potentiellement, on pourrait dire que les Français voient le verre à moitié vide, mais pas à moitié plein, par exemple. Donc ils voient plutôt ce qui se passe de mal, mais pas ce qui se passe de bien. Heu, mais on pourrait aussi parler d'un certain harcèlement, par exemple, étatique, puisque je vous parle de la France. Donc là, on pourrait être sur des gens qui grappillent, d'accord? Qui font exprès de mettre le peuple français, par exemple, dans dans le mal-être, d'accord? En renversant les coupes, en les privant de quelque chose. Donc c'est assez intéressant, vous voyez? Ce jeu-là, je vais pouvoir m'en servir, pour la politique. Là, j'ai fait exprès de prendre une question politique parce que c'est assez neutre pour moi, comme sujet, vous voyez? Donc là, avec cette carte-là, on pourrait me dire que oui, la France, là, elle commence à abuser un petit peu. On a un petit monarque ici, le petit monarque grenouille, hein, par exemple. Voilà. Ici, on a une maîtrise des émotions, et là, la maîtrise des émotions, vous voyez, c'est de mettre les gens dans la peur. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent sur plusieurs chaînes, eh bien, vous savez que, je traite souvent de ces manipulations pour mettre les gens dans la peur, hein. Et donc là, on est clairement sur ça. On a une maîtrise, on a envie, on a des nouvelles idées pour mettre les gens dans la peur. Donc pour cette fin d'année, par exemple, pour le peuple français ici, on peut, se dire qu'ils vont nous pondre quelques, informations un petit peu anxiogènes. Oui. Voilà. Donc j'ai pris un tirage politique parce qu'avec ce jeu-là, c'est tout à fait faisable et vous avez remarqué qu'il répond parfaitement bien. Donc, pour moi, ça sera un 10 sur 10. Je valide cette note-là sur ce jeu-là. Euh, donc, acheté sur AliExpress, pas très très cher. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Cette vidéo est un peu plus longue en termes de présentation, mais justement, je trouvais très très intéressant ce jeu et cette façon d'interpréter avec les images. Je voulais vous rajouter un petit peu de nourriture spirituelle et intellectuelle quand vous tirez le tarot. N'hésitez pas à dévier un petit peu les significations et à laisser parler votre intuition. Voilà, très très important. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Je ferai certainement des tirages. Là, en ce moment, je suis un petit peu fatigué, donc du coup, je fais pas forcément des tirages intuitifs, etc. Je fais des choses faciles pour moi. Les présentations de jeux, c'est hyper simple, donc ça va. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir en forme très bientôt. Là, en ce moment, je me repose un petit peu. Et après, je reviens au taquet, les amis. Un gros bisou à tous. Un très bon jeudi. On est jeudi? Non, on est mercredi, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle date on est. On doit être jeudi, je crois. Je suis perdu, je me rappelle plus de mes jours. On doit être jeudi, jour de la croissance. Donc, bonne journée de la croissance à vous. Prenez soin de vous, faites attention avec les orages, ne vous envolez pas, ne faites pas Batman. Nous ne sommes pas équipés pour flotter avec l'orage. Voilà. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.